Nombreuses sont les interventions pour fuite de gaz traitées par les sapeurs-pompiers. Ces interventions ne sont pas banales, puisque le risque d'explosion est conséquent. Qui dit risque d'explosion dit risque majeur pour les intervenants. L'histoire des soldats du feu a été marquée à de nombreuses reprises par ces interventions délicates. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelques histoires autour de ce sujet. Certaines d'entre elles vont vous glacer le sang. Je suis Vincent Firelife. Depuis quelques années, je suis à la visite des pompiers du monde. Et chaque semaine sur ma chaîne YouTube, je vous présente cet univers passionnant à travers des vidéos, des interviews et des reportages. Assurez-vous de bien vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la partager. Cela m'aide beaucoup. J'ai encore beaucoup d'histoires à vous raconter. Installez-vous confortablement et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, le risque principal lors d'une fuite de gaz, c'est l'explosion. En général, les résidents sentent une odeur de gaz dans la rue ou dans leur voisinage. Instinctivement, ils appellent les pompiers. Les pompiers arrivent alors pour faire un lever de doute et généralement, une équipe de GRDF se déplace également. Les pompiers sont équipés de détecteurs multigaz et leur mission sera de localiser, si fuite il y a, l'endroit où le gaz s'échappe. C'est ensuite, avec l'aide de GRDF, que les pompiers vont fixer le problème. Souvent, il s'agit d'une petite fuite de gaz au niveau d'un robinet ou d'un tuyau défectueux. Dans ce cas-là, le gaz sera coupé et l'endroit percé sera remplacé par l'équipe de GRDF. Mais parfois, le problème est bien plus grave et la fuite beaucoup plus forte. Il arrive même de sentir l'odeur de gaz à plusieurs mètres de la fuite. À ce moment-là, la recherche est fastidieuse. Sachez avant de continuer que le gaz est inodore et que l'odeur du gaz est un additif ajouté pour des raisons de sécurité. Cet additif permet de détecter les fuites de gaz grâce à sa forte odeur, celle que l'on connaît tous. En gros, l'odeur sert à nous prévenir qu'il y a du gaz dans l'air. Vous le savez tous, le gaz que nous utilisons principalement dans nos habitations est inflammable. Il nous sert, entre autres, à cuisiner, lorsque nos cuisines sont bien évidemment équipées de plaques de cuisson à gaz. Le problème avec le gaz, c'est que s'il y a une forte concentration de celui-ci, il y a ce fameux risque d'explosion. Je dis s'il y a une forte concentration de gaz, mais en réalité, je devrais dire s'il y a la bonne concentration de gaz, il y a un risque d'explosion. Pour mieux comprendre, regardez ce schéma. À gauche, le mélange du gaz dans l'air est trop pauvre. Il n'y a pas assez de gaz et donc pas de risque d'explosion. Nous sommes dans la limite inférieure d'explosivité, LIE. À droite du schéma, c'est l'inverse. Il y a beaucoup trop de gaz dans l'air et le mélange est trop riche. Nous sommes ici au-dessus de la limite supérieure d'explosivité, LSE. Il y a donc trop de gaz pour que le mélange explose. Là où il y a le risque d'explosion, c'est quand nous sommes entre la LIE, limite inférieure d'explosivité, et la LSE, limite supérieure d'explosivité. À cet endroit, le mélange gaz-air est parfait et à la moindre étincelle, tout peut exploser. Le risque quand il y a beaucoup trop de gaz, c'est lors de la ventilation, car forcément, le gaz va passer par cette zone d'explosivité. Bien sûr, le pourcentage de gaz varie selon le gaz, et c'est pour ça que les pompiers sont équipés de détecteurs multigaz. Car selon le gaz détecté, le commandant des opérations de secours va pouvoir savoir, selon le gaz, s'il se trouve dans la plage inférieure, supérieure, et si le risque d'explosion est avéré. Voilà pour la partie technique qu'il est important de connaître pour comprendre les explosions dues au gaz. C'est assez complexe et je ne suis pas un expert, mais je vous ai schématisé les bases. En France, les histoires dramatiques liées au gaz remontent à bien longtemps. Petit retour en arrière. Nous sommes le soir du 23 mars 1881, lorsque les Niçois se pressent rue Saint-François-de-Paul dans l'Opéra de Nice. Toute la journée, il régnait une odeur de gaz, odeur d'un gaz introuvable. Les autorités municipales se sont montrées rassurantes auprès du personnel et le spectacle allait pouvoir commencer. Quelques secondes après le début du spectacle, une explosion se fait entendre. La lumière s'éteint, les rideaux s'enflamment et commence alors un terrible incendie dans cet édifice vieillissant. Les gens hurlent, le feu se propage rapidement, les escaliers s'effondrent, piégeant ainsi les spectateurs situés sur les balcons. Malgré la mer non loin du sinistre, les secours sont insuffisants. Il faudra 3 jours pour éteindre l'incendie. Il ne restera que les 4 murs de l'édifice. Le bilan est terrible, puisque 63 personnes périrent cette nuit-là. Remontons le temps. En 1985, une explosion à la suite d'une fuite de gaz souffla le carrefour des boulevards Périer et Michelet à Marseille. Nous sommes le 5 février 1985. Les pompiers et la police étaient sur place lorsqu'a eu lieu l'explosion. Le bilan est dramatique. 6 personnes sont décédées, dont un pompier, le quartier maître Repetto et un policier. Étant actuellement à Marseille, je vous assure
que ce drame a bouleversé les habitants. Aussi, j'espère bientôt réaliser un reportage sur cette intervention avec l'aide des historiques du BMPM pour rencontrer les pompiers qui étaient présents sur place. Et bien évidemment, il va falloir vous abonner pour ne pas manquer ça. Continuons notre remontée dans le temps. Nous sommes maintenant le 5 avril 2001, au numéro 1 de la rue Jobin à Villeurbanne, non loin de Lyon, lorsque les pompiers interviennent pour une fuite de gaz. Au rez-de-chaussée, dans un local commercial, il y avait comme un brouillard de gaz. L'accès à la rue est donc bloqué et un périmètre de sécurité est alors dressé. Avec l'aide du binôme d'attaque, l'agent de GDF s'engage pour prendre les mesures du gaz. Il y en a beaucoup trop. C'est lors de la ventilation, à 17h59, qu'une explosion vient faire trembler la métropole lyonnaise. Tout le bas de l'immeuble vole en éclats. Un pompier, Bernard Poletto, et un policier stagiaire sont mortellement touchés. Dehors, c'est la panique et une zone de désolation. Les secours vont dénombrer 12 blessés graves, dont des grands brûlés. Je me souviens avoir discuté avec un pompier présent sur cette intervention quand j'étais pompier volontaire à Pierre-Bénite dans le Rhône. Son récit nous avait retourné les tripes. Quelques années plus tard, toujours dans le Rhône, une explosion tua un autre sapeur-pompier. C'était le 28 février 2008, au 117-119 Cours Lafayette. Les pompiers étaient sur place quand a eu lieu l'explosion, à 12h15. Ce jour-là, les murs des habitants de Lyon ont tremblé. Stéphane Abès avait 35 ans. Il était père de 2 enfants et était pompier professionnel à la caserne de Lyon-Corneille. Remontons encore le temps. Le 12 janvier 2019, c'est les murs de Paris qui ont tremblé suite à une explosion survenue après une fuite de gaz. Là aussi, le bilan est terrible, puisque 4 personnes sont décédées, dont 2 pompiers, Simon Cartanaz et Nathaël Josselin. Dans cette vidéo, je ne vous ai parlé que des drames impliquant des sapeurs-pompiers, mais sachez que la liste de ce type d'accident est vraiment conséquente. Les interventions liées au gaz ne sont pas à prendre à la légère, et ce, partout dans le monde. Quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur des catastrophes incroyables, et je voulais vous parler de ce qu'ont traversé mes amis pompiers de Taïwan. Là aussi, ils ont traversé l'enfer. On est le jeudi 31 juillet 2014 à Kaohsiung, dans le sud de Taïwan. À 20h46, les pompiers sont engagés pour une odeur de gaz. À vrai dire, plusieurs habitants du quartier de Xinjiang ont appelé les pompiers ce soir-là. Ce qui ne va pas faciliter la tâche des pompiers, car l'odeur du gaz est présente partout dans le quartier. Les pompiers peinent donc à trouver d'où provient le gaz qui se fait sentir à plusieurs kilomètres. Quand à 23h57, une immense explosion vient défigurer tout le secteur sur un périmètre de 3 km². L'explosion est immense puisque c'est plus de 6 km de route qui volent en éclats. Les véhicules de pompiers s'envolent, ainsi que les voitures et les scooters des habitants. Suite à cette explosion, une panne d'électricité massive vient noircir les rues de la ville. Certains habitants disent avoir vu des boules de feu de plus de 15 mètres de hauteur. Des scooters et des véhicules ont même été retrouvés sur les toits des immeubles de 3 ou 4 étages. Là aussi, je vous laisse imaginer le désarroi, cette atmosphère de chaos. L'armée a été rapidement déployée puisque 1400 hommes étaient sur place à peine 2 heures après l'explosion pour aider les secours durant les longues recherches. Là aussi, le bilan est dramatique puisque 32 personnes sont retrouvées mortes, dont 4 pompiers. Au total, il y a eu 321 blessés, dont 22 sapeurs-pompiers. Là aussi, j'ai pu discuter avec les pompiers présents sur place. Ce drame a laissé une trace indélébile à ceux qui étaient sur les lieux. Je me souviens également d'une intervention que j'ai réalisée à Bondy,
en Seine-Saint-Denis. C'était le 30 octobre 2007. Lors du déjeuner, face à un restaurant bondé, une pelleteuse effectue des travaux lorsqu'elle éventre une canalisation de gaz. S'ensuit une explosion et une fuite de gaz enflammée. Terrible bilan, puisqu'une personne est décédée et il y eut des dizaines de blessés, dont beaucoup dans un état grave. Moi, je suis arrivé avec le PS Masséna 1 ou 2 heures après le début de l'intervention pour une relève d'attaque. C'était impressionnant, une vraie scène de guerre. Dans le restaurant, tout était figé et je me souviens des traces de sang contre le mur. Je m'imaginais alors ce qui s'était passé quelques heures auparavant. Je pourrais parler des heures de ce type d'intervention et dans cette vidéo, je n'ai fait qu'effleurer le sujet tellement il est vaste. Je voulais par la même occasion rendre hommage à tous ceux victimes du gaz, bien trop nombreux. Je pense également à leurs familles, leurs proches et leurs collègues. Nous ne vous oublions pas, soyez-en certains. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la partager autour de vous. Faites attention sur Intervention, la Fire Family, et que Sainte Barbe vous protège.